Il y a des êtres qui ne s'éteignent jamais, avait déclaré la princesse Grace à propos de Joséphine Baker. Entre ces deux grandes dames existait une profonde admiration qui se transformera en amitié au fil des années. Joséphine Baker est arrivée tardivement en principauté dans une période compliquée de sa vie. Monaco représentera sa renaissance artistique mais aussi personnelle. Le prince souverain a souhaité lui rendre un hommage national avant son entrée au Panthéon. Ma mère, par son amitié avec elle, a pu lui tendre la main et a pu l'inviter à Monaco. C'était une femme très chaleureuse, très douce, mais on sentait qu'il y avait une énergie aussi et qu'il y avait un grand amour de la vie. Et sa relation avec ses enfants était tout à fait exceptionnelle. Et vraiment, c'était une très grande dame, que ce soit artistique, que ce soit comme résistante, que ce soit comme personnalité du XXe siècle. Ce mardi 30 novembre, Joséphine Baker sera la 6e femme à entrer au Panthéon et la première de couleur sur un total de 81 personnalités. Son entrée se veut être le symbole d'un exemple d'une unité nationale, un universalisme à la française. Elle doit symboliser également la lutte contre la ségrégation raciale. Joséphine était connue comme une femme avec une forte personnalité et une femme de combat. À Monaco, pour cet hommage national, l'un de ses 12 enfants était présent. C'est la première fois qu'une personne noire, de monocouleur, qui rentre au Panthéon. C'est dur à expliquer, très dur. Ça me fait un grand plaisir. Née à Saint-Louis dans le Missouri le 3 juin 1906, elle sera ensuite naturalisée française en 1937, puis adoptée par la principauté de Monaco en 1969. Elle y restera jusqu'à sa disparition en 1975. C'est ici qu'elle renoue avec la scène et le public et offrira à Monaco ses plus beaux galas, une renaissance qui n'aurait pu avoir lieu sans le soutien de la princesse Grace. Très appréciée parce que c'est une dame très simple, très gentille, très professionnelle, aussi tout le monde le sait. Et donc elle est restée quand même 6 ans ici en principauté et ça a été un choc d'apprendre son décès. Et elle m'a demandé d'organiser une cérémonie très stricte. C'était vraiment intime. Je me souviens que comme personnalité, il y avait Jean-Claude Brialy et André Levasseur. Elle voulait que ce soit intime. Le prince Albert II sera présent à la cérémonie officielle à Paris ce mardi 30 novembre, un moment historique qui confère ainsi l'éternité à Joséphine Baker. Son corps restera cependant à Monaco. C'est un cénotaphe qui entrera au Panthéon et symboliquement, les terres de ces 4 patries de cœur y seront déposées: Saint-Louis, Paris, les Mille Ans en Dordogne et Monaco.